États-Unis, considéré comme la terre des opportunités, le fameux rêve américain. Mais si je te disais que c'est aussi le plus grand berceau de sectes bizarres, manipulatrices et mortelles de l'histoire moderne, maintenant, imagine une maison ordinaire en Californie. À l'intérieur, 39 personnes allongées comme si elles dormaient, toutes identiques, vêtements noirs, un tissu violet sur le visage, les mêmes chaussures Nike aux pieds. Cela s'est vraiment passé. Et le plus effrayant, aucune d'elles ne pensait qu'elle était dans une secte. Personne n'entre dans une secte en pensant que c'est une secte. On entre en pensant que c'est une communauté, un but, de l'amour. Quand on s'en rend compte, on a déjà perdu l'innocence, l'identité, l'argent et parfois la vie. C'est comme quand tu as rejoint Herbalife ou Inode, jurant que ce n'est pas une pyramide, c'est du marketing multiniveau. Détends-toi, tout le monde connaît quelqu'un qui est tombé là-dedans. Maintenant, si tu ne connais personne, eh bien, la réunion était chez toi, non? Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 sectes malades, manipulatrices et destructrices des États-Unis. Pas les plus célèbres, juste les plus bizarres. Alors restez jusqu'à la fin, car la dernière semble être de la fiction, mais elle est vraiment arrivée. Avertissement important, cette vidéo a un caractère journalistique et historique. Elle aborde des sujets sensibles dans un but informatif et éducatif. Il n'y a pas de défense, d'encouragement ou de relativisation des sectes ou des pratiques mentionnées. L'objectif est d'analyser comment elles fonctionnent et leurs impacts réels. 7e place. Église de Scientologie, Los Angeles, Californie. La ville où tout le monde veut réussir dans la vie, apparaître dans les médias, monter en grade et faire semblant que tout va bien. Alors, bien sûr, où d'autre naîtrait une secte milliardaire du succès, au milieu de Los Angeles, des bâtiments gigantesques, impeccables, évalués à des centaines de millions de dollars. Pas de petite église humble, pas de bancs en bois, de vitrail ou d'ambiance spirituelle. Cela ressemble à un siège de multinationale. Et aucune surprise, c'est exactement ça. La Scientologie, ou plutôt Scientology, a été créée en 1954 par Lafayette Ronald Hubbard, un écrivain de science-fiction qui a prononcé l'une des phrases les plus honnêtes de l'histoire moderne. Si vous voulez devenir riche, créez une religion. Il l'a fait. Malin, n'est-ce pas? Et cela a mieux fonctionné qu'une start-up de la Silicon Valley. Aujourd'hui, on estime que la Scientologie possède plus de 2 milliards de dollars en biens immobiliers, concentrés principalement à Los Angeles et Clearwater, en Floride. Une ville où la secte contrôle essentiellement des quartiers entiers. D'immenses bâtiments, beaucoup presque vides, mais maintenus là, fermes, juste pour rappeler qui commande. L'entrée est toujours douce. Personne n'arrive en disant « Viens dans la secte ». Ils vous offrent un test de personnalité gratuit, le fameux Oxford Capacity Analysis. Vous répondez à des questions profondes comme « Avez-vous déjà été triste? Vous êtes-vous déjà senti ou insécurisé? » Et regardez quel miracle, le résultat indique que vous avez des traumatismes, des blocages émotionnels et des problèmes internes. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Qu'un être humain adulte aurait cela. La solution? Des cours? Des séances appelées auditing, au début, quelques centaines de dollars. Ensuite, des milliers. Selon des enquêtes journalistiques, des membres ordinaires rapportent des dépenses de dizaines de milliers de dollars, certains dépassant facilement les 100 000 dollars au fil des ans. La logique est simple et géniale. Plus vous payez, plus vous devenez spirituellement évolué. Comme un DLC d'âme. Il existe des niveaux secrets appelés Operating Titan, qui ne sont révélés qu'après. C'est ça, beaucoup d'argent impliqué. Et le contenu? Des extraterrestres, des vies passées, un génocide intergalactique et un être appelé Xeno. Oui, ce n'est pas un scénario rejeté de Star Wars, c'est une doctrine. Jusqu'ici, cela semble juste coûteux et bizarre. Mais le vrai problème commence quand quelqu'un décide de partir. D'anciens membres célèbres, comme Léa Remini, actrice qui a passé plus de 30 ans dans la secte, rapportent des persécutions, de la surveillance, de la pression psychologique et de l'isolement social. Il existe une politique interne appelée « disconnexion », où les membres sont instruits de couper totalement le contact avec les membres de la famille et les amis qui abandonnent ou critiquent l'Église. Autrement dit, partir signifie perdre sa famille, ses amis et toute sa vie sociale.
Ce n'est pas de la foi. C'est un contrôle émotionnel intense, en costume-cravate. Et pour protéger tout cela, entre en jeu le bouclier parfait, les célébrités. Tom Cruise, le plus célèbre d'entre eux, est devenu pratiquement le porte-parole officiel de la secte. Les célébrités donnent un vernis de succès, tandis que les dénonciations restent enfermées au sous-sol. La scientologie a déjà été enquêtée pour évasion fiscale, harcèlement et abus psychologiques, mais elle se protège avec des avocats agressifs et un système interne si fermé que les journalistes et les anciens membres décrivent l'organisation non pas comme une église, mais comme une secte corporative hautement organisée. En fin de compte, la Scientology ne promet pas le paradis, elle promet le succès, ne vend pas le salut, vend la performance, le statut et la sensation d'être meilleur que les autres. Et maintenant, je te demande, avec toute la sincérité du monde, peux-tu te souvenir d'une église qui fonctionne exactement ainsi? Ou cela te semble-t-il plus comme une entreprise vendant une illumination spirituelle en plusieurs fois sur carte? 6e place. Heaven's Gate. San Diego, Californie. Fin des années 70. Une secte créée à une époque où le monde semblait étrange, mais qui a décidé de fermer boutique à la fin des années 90. Internet par ligne commutée, cassettes VHS, émissions de télévision pleines de théories sur la fin du monde, et cette sensation collective que quelque chose de grand allait se produire. Et pour un groupe spécifique de personnes, cela allait vraiment arriver. La secte s'appelait Heaven's Gate. Le leader était Marshall Applewhite, connu parmi les adeptes sous le nom de Doe. Un homme à la voix douce, au regard calme et au discours étrange mais dangereusement convaincant. Pas de cris, pas d'hystérie, pas d'apocalypse crié en place publique. Et c'était justement cela qui faisait peur. Applewhite prêchait que la Terre était sur le point d'être réinitialisée et qu'un petit groupe seulement serait sauvé, mais pas par Dieu. Rien d'ange, de ciel ou de harpe. Selon lui, ceux qui venaient chercher les élus étaient des extraterrestres et le vaisseau serait caché derrière la comète Hale-Bopp, qui est passée près de la Terre en 1997. Oui, cela a été dit en toutes lettres et cru. Heaven's Gate ne semblait pas être une secte violente. Au contraire, les membres vivaient de manière disciplinée, organisée, presque monastique. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe. Ils croyaient que le corps humain n'était qu'un récipient temporaire, un emballage jetable. Et c'est ici que l'histoire commence à glacer. En mars 1997, dans une maison de la banlieue de Rancho Santa Fe en Californie, 39 personnes ont commis un suicide collectif. Hommes et femmes, d'âges différents, tous habillés de la même manière, vêtements noirs, baskets Nike décades et un tissu violet couvrant le visage. Chacun portait 5,75 $ dans la poche. Valeur symbolique, selon les enquêtes, pour les frais de transport vers le prochain niveau d'existence. Ils ont ingéré un mélange de phénobarbital avec du jus, puis ont mis des sacs en plastique sur la tête. Tout organisé par roulement, sans panique, sans cri, comme si c'était une procédure. Quand la police est entrée dans la maison, elle a trouvé des corps alignés, des lits improvisés et des ordinateurs allumés avec des messages d'adieu enregistrés. Le site de la secte, d'ailleurs, est toujours en ligne aujourd'hui, comme si rien ne s'était passé. Marshall Applewhite était également parmi les morts. Et voici la partie la plus inconfortable de cette histoire. Personne là-bas n'était fou au sens classique. C'étaient des gens ordinaires, certains avec un enseignement supérieur, certains avec une carrière dans la technologie. Des gens fonctionnels, normaux, jusqu'à ce qu'ils cessent de l'être. Heaven's Gate prouve quelque chose de plus effrayant que n'importe quel extraterrestre. Aucune secte ne commence par la mort. Elle commence par un sens, par un sentiment d'appartenance, par la promesse que vous faites enfin partie de quelque chose de plus grand. La mort n'a pas été présentée comme mort, elle a été vendue comme transition. Et quand le langage change, la morale suit. Parce que quand tout le monde croit à la même chose, personne ne remet en question l'absurde. Et c'est pour cela que la Heaven's Gate n'est pas en haut de la liste. Elle n'a pas torturé, n'a pas trafiqué, n'a pas exploité de mineurs. Elle a fait quelque chose de plus silencieux et de bien plus dangereux. Elle a convaincu des gens normaux que mourir était la meilleure option.
5e place, Westboro Baptist Church, Topeka, Kansas, petite ville, centre des États-Unis, vie tranquille, quartier résidentiel ordinaire. Rien là-bas ne crie danger, rien ne semble extrême, et c'est précisément dans ce cadre normal qu'est née l'une des sectes les plus répugnantes et perturbantes de l'histoire américaine, la Westboro Baptist Church. Elle a été fondée en 1955 par Fred Phelps, un pasteur qui a transformé la haine en doctrine et l'intolérance en identité. Le groupe n'a jamais eu des milliers de partisans. En fait, le nombre a toujours tourné autour de 70 personnes, mais les dégâts qu'ils ont causés ont été complètement disproportionnés. La Westboro est devenue connue pour quelque chose qui semble être un mensonge, mais ne l'est pas. Manifesté lors de funérailles. Funérailles de soldats morts au combat, de victimes d'attentats, de personnes ordinaires. Alors que des familles enterraient des fils, des pères ou des frères, ils apparaissaient avec des pancartes disant que cette mort était une punition divine. Des enfants étaient utilisés comme partie active des manifestations, exposés dès leur plus jeune âge à des discours de haine. Et ici, il est important de comprendre, ce n'était pas une protestation politique, c'était de l'endoctrinement. La secte croit que pratiquement tout le monde en dehors d'eux est condamné, que les tragédies, les maladies et les morts sont des punitions de Dieu contre la société moderne. Et plus la douleur des autres était grande, plus ils célébraient. Les manifestations étaient toujours calculées. Ils savaient qu'ils allaient provoquer de la révolte, des médias et de l'indignation, et ils utilisaient cela comme carburant. Plus ils étaient détestés, plus ils croyaient avoir raison. D'anciens membres comme Megan Phelps Roper, petite-fille du fondateur, ont rapporté des années plus tard à quel point l'isolement était total. Ils vivaient dans une bulle où tout questionnement était considéré comme une trahison. Les amitiés extérieures n'existaient pas, le contact avec le monde était contrôlé. La haine était renforcée quotidiennement comme une vertu. Megan n'a réussi à partir qu'après des années à parler en secret avec des personnes extérieures, par Internet. Lorsqu'elle a quitté la secte, elle a pratiquement perdu toute sa famille. Parents, frères, cousins, tous ont coupé le contact, car là-bas, il n'y a pas de désaccord. Ou vous êtes d'accord, ou vous cessez d'exister. Fred Phelps est mort en 2014, expulsé de sa propre secte peu avant la fin de sa vie, après des conflits internes. Même ainsi, la Westboro est restée active pendant des années, soutenue par la même logique malsaine. Et ce qui rend cette secte si perturbante, ce n'est pas la mort collective, ce n'est pas des gens renonçant à la vie en groupe, ce n'est pas la violence physique directe, c'est quelque chose de pire. Ils ont modelé les enfants dès le plus jeune âge pour voir l'empathie comme une faiblesse, ils ont enseigné que célébrer la douleur des autres était un signe de foi. Quand la haine devient un héritage familial, cela cesse d'être une religion, cela devient une fabrique de monstres. Et le plus effrayant? Tout cela s'est passé en plein jour, avec autorisation légale, sous la protection de la liberté religieuse. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? 4e place, FLDS, Utah, Arizona et Texas. Régions isolées, routes désertes, petites villes où tout le monde se connaît, ou du moins fait semblant de se connaître. Car derrière ce paysage de publicité de camionnettes a fonctionné pendant des décennies l'une des sectes les plus abusives des États-Unis, la FLDS, Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La FLDS est essentiellement un mormonisme pur et dur, sans filtre. Alors que l'Église mormone officielle a abandonné la polygamie au 19e siècle, la FLDS a regardé cela et a pensé « abandonner pour quoi faire? Redoublons la mise ». Et c'est là qu'entre en scène le protagoniste de ce feuilleton biblique d'horreur, Warren Jeffs. Pour les fidèles, il n'était pas seulement pasteur, il était prophète, une ligne directe avec Dieu, comme un demi-dieu. Et quand quelqu'un se proclame la voix de Dieu, être en désaccord devient une hérésie, questionner devient un péché, et penser par soi-même devient de la rébellion. Warren Jeffs contrôlait tout. Qui pouvait se marier, avec qui, et, détail important, quand on pouvait se marier. Des hommes adultes étaient expulsés de la communauté et recevaient le titre peu honorable de garçons perdus. Perdus où? Hors du jeu. Parce que, dans la secte, il y avait toujours des femmes en trop. Et le prophète, lui ne souffrait jamais de faim spirituelle. Coquin, n'est-ce pas? Il appelait ça une révélation divine.
Ces femmes, dont beaucoup étaient des filles, étaient données à des hommes beaucoup plus âgés dans des mariages forcés. Il existe des dossiers judiciaires d'adolescentes encore au début de leur adolescence, étant scellés spirituellement à des hommes ayant l'âge d'être grands-pères, sans choix, sans issue, sans droit de dire non, car là-bas, même le non nécessitait une autorisation divine. La FLDS vivait dans des communautés fermées comme Colorado City, Arizona et Hilldale, Utah. École, travail, église et vie sociale, tout était la même chose, comme un Big Brother religieux mais sans prix, sans vote et sans caméra éteinte. Ceux qui désobéissaient étaient isolés, ceux qui questionnaient étaient expulsés de leur propre famille, et ceux qui pensaient différemment cessaient simplement d'exister. En 2006, Warren Jeffs est entré sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Il a été arrêté la même année. En 2011, condamné à la prison à perpétuité plus 20 ans pour des crimes sexuels impliquant des mineurs. Pendant le procès, des enregistrements ont révélé quelque chose d'encore plus malsain. Il enregistrait des mariages et des actes criminels comme s'ils étaient des rituels sacrés, tout documenté, tout béni, tout traité en interne comme une volonté divine. Et voici la partie qui donne un nœud à l'estomac. Même emprisonné, la secte n'a pas disparu. Beaucoup de ses adeptes croient encore que Warren Jeffs est un prophète injustement accusé. Certains disent qu'il dirige encore la secte depuis la prison. Mais le détail le plus perturbant est un autre. Ces filles n'ont pas grandi en pensant qu'elles étaient abusées. Elles ont grandi en pensant qu'elles accomplissaient un dessein de Dieu. Quand la foi vole le droit de choisir, quand la religion décide avec qui vous allez dormir, ce n'est pas une tradition culturelle, c'est un crime, c'est un abus institutionnalisé. C'est une secte qui a utilisé Dieu comme alibi pendant des décennies. Et à partir d'ici, la liste cesse d'être curieuse et commence à devenir difficile à avaler. Ah, et avant de continuer, partage cette vidéo avec ton ami qui ressemble à un mignon humain. Il répète toujours ce que les autres disent et ne pense jamais par lui-même. C'est peut-être exactement le genre de personne qui tombe facilement dans une secte. Alors, envoie-lui, ça pourrait éviter des ennuis. 3e place, Endazaziabo, Mediazenlaziaz, NXIVM, Albany, New York. Pas de désert, pas de ville isolée, pas de tunique blanche ou de culte étrange au milieu de nulle part. Ici, le décor est différent. Belle maison, cours coûteux, gens éduqués et discours intelligents. Et c'est précisément cela qui rend la NXIVM l'une des sectes les plus dangereuses de l'histoire récente des États-Unis. La NXIVM a été fondée par Keith Raniere, un homme qui se présentait comme un génie, philosophe et leader en développement humain. Il disait avoir un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, promettait le succès personnel, la clarté mentale et l'évolution éthique. En pratique, il vendait un lavage de cerveau sous l'apparence de coaching. Le groupe se présentait comme un programme de développement personnel appelé Executive Success Programs. Rien de religion, rien de foi, juste des cours chers, des conférences motivationnelles et la promesse de débloquer votre potentiel maximum. Et les valeurs? Certains cours coûtaient des milliers de dollars. Des adeptes ont rapporté des dépenses de 50 000, 100 000 dollars ou plus au fil des ans. Mais voici le détail le plus dangereux. NXIVM a attiré des personnes riches, influentes et célèbres. Parmi elles, Allison Mack, actrice de la série Smallville, et aussi l'héritière de la famille Sagran, l'une des plus grandes fortunes du Canada. Seulement, l'horreur véritable se trouvait dans un groupe secret au sein de la secte appelée DOS. Là, des femmes étaient recrutées avec la promesse d'un empowerment féminin. En réalité, elles devenaient des esclaves pour faire ces petites choses. C'est exactement ce que vous pensez. Pour entrer, ils devaient fournir des garanties, des photos intimes, des vidéos compromettantes, des confessions personnelles, c'est-à-dire du chantage préventif. Après cela, venaient les ordres, régimes extrêmes, privation de sommeil, obéissance totale et, dans certains cas, actes criminels de nature sexuelle forcés avec le propre chef. Certaines femmes ont été marquées au fer avec les initiales de Keith Raniere. Oui, marquage au fer. En plein 21e siècle aux États-Unis, en 2018, Ranieri a été arrêté. En 2019, condamné pour trafic humain, extorsion, travail forcé et conspiration criminelle. La sentence? 120 ans de prison. Allison Mack a également été condamnée. Elle a admis sa participation active au schéma et a purgé sa peine.
L'affaire a choqué le pays justement parce qu'elle n'impliquait pas des personnes fragiles ou marginalisées. C'étaient des femmes instruites, riches, célèbres, et c'est cela qui rend la NCVM si effrayante. Elle prouve que les sectes modernes ne se présentent pas comme de la folie. Elles s'habillent de succès, d'intelligence, d'évolution personnelle. Et quand quelqu'un te convainc que souffrir fait partie de la croissance, quand la douleur devient un processus, quand l'obéissance devient une vertu, tu n'apprends plus rien. Tu es contrôlé. La deuxième place, Jonestown, People's Temple, San Francisco, Californie. Années 70. Une époque d'idéalisme, de droits civiques, de lutte contre le racisme et de méfiance totale envers le gouvernement. C'est dans ce contexte social qu'est apparu Jim Jones, un pasteur charismatique qui semblait différent de tous les autres. Jim Jones prêchait l'égalité raciale, la justice sociale, la communauté et le soin des pauvres. Son église, le People's Temple, attirait principalement des personnes noires, des personnes âgées, des travailleurs ordinaires et des gens fatigués d'être invisibles dans la société américaine. Au début, Jim Jones semblait un héros. Il défendait les minorités, combattait les préjugés, offrait de la nourriture, un abri et un sentiment d'appartenance. Les politiciens le soutenaient. Les médias faisaient l'éloge. Tout semblait bien, jusqu'à ce que le contrôle commence à apparaître. Jim Jones exigeait une loyauté totale. Les critiques étaient traitées comme une trahison. Ceux qui questionnaient étaient humiliés publiquement. Peu à peu, il a commencé à se déclarer la voix de Dieu, du socialisme et de la vérité absolue, tout en même temps. Craignant des enquêtes et de plus en plus paranoïaque, Jones a emmené ses adeptes dans un projet isolé en Guyane, en Amérique du Sud. Le nom de l'endroit? Jonestown. Ce qui était vendu comme un paradis est devenu une prison. Passeports confisqués, communication contrôlée, travail forcé et surveillance armée. Le 18 novembre 1978, après la visite d'un congressiste américain qui enquêtait sur des accusations d'abus, tout s'est effondré. Jim Jones a ordonné ce qu'il a appelé un suicide révolutionnaire. Plus de 900 personnes sont mortes, hommes, femmes, personnes âgées et plus de 300 mineurs. Beaucoup n'ont pas bu volontairement. Elles ont été forcées, certaines injectées. Jim Jones est mort d'une balle dans la tête. Jonestown n'a pas été une crise collective soudaine, c'était le résultat de plusieurs années de manipulation émotionnelle, d'isolement et de peur. Personne ne s'est réveillé un jour en voulant mourir. Ils ont juste cessé de voir une issue. Et voici la phrase qui donne des frissons. Aucune secte ne commence en demandant votre vie. Elle commence en demandant votre confiance. Et maintenant, nous arrivons à un endroit de grande importance. Ce n'est pas le plus célèbre, ce n'est pas le plus ancien, mais c'est le plus dangereux de tous. Première place. QAnon, la secte d'Internet. États-Unis, 2017. Cela n'a pas commencé dans une église, pas avec un pasteur, pas avec une Bible. Cela a commencé sur un forum anonyme de l'Internet. Un individu utilisant seulement la lettre Q a commencé à poster des messages énigmatiques sur des sites comme 4chan et 8chan, disant qu'il avait accès à des secrets du gouvernement américain. Selon lui, il existait une élite puissante contrôlant tout et seul, un petit groupe se réveillait à la vérité. Preuve? Aucune. Mais il y avait du mystère, un méchant, un sentiment d'appartenance, et c'est tout ce dont une secte a besoin. En peu de temps, le QAnon est sorti des bas-fonds de l'Internet et est entré dans la vie réelle. Selon le Pew Research Center, en 2020, environ 20% des adultes américains avaient déjà entendu parler du mouvement et des millions croyaient en certaines parties de la narration. Ce n'était plus une affaire de forum étrange. C'est devenu une conversation de famille, de bar, de chat. En 2019, le FBI a émis une alerte officielle classifiant les mouvements conspirationnistes comme le QAnon comme des menaces potentielles de terrorisme domestique. Ce n'était pas une opinion, c'était un rapport interne du gouvernement. Et les cas réels ont commencé à apparaître. En 2018, un adepte armé a bloqué une route près du barrage Hoover, disant qu'il était en mission contre des ennemis secrets. En 2020, un homme a tué un supposé membre de la mafia à New York, croyant sauver des mineurs. En 2021, des symboles du QAnon sont apparus à l'intérieur du Capitole des États-Unis lors de l'invasion qui a choqué le monde. Selon le New York Times, des dizaines de personnes arrêtées ce jour-là ont affirmé croire en des théories liées au QAnon.
Mais le plus grand dommage n'est pas celui-là. Le plus grand dommage se produit loin des caméras. Des recherches de l'American Psychological Association montrent que les personnes impliquées dans des mouvements conspirationnistes ont tendance à s'isoler socialement, à rompre les liens familiaux, à se méfier de tout le monde et à rejeter toute information venant de l'extérieur du groupe. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des mariages détruits, des gens qui ont quitté leur emploi, vendu leur maison, brûlé des ponts, parce que quelque chose de grand allait se produire. Et voici le tour le plus dangereux de cette secte. Elle ne demande pas d'argent au début, ne demande pas d'obéissance explicite et ne vous dit pas de déménager nulle part. Elle demande quelque chose de plus cher, votre identité. Vous cessez d'avoir une opinion et commencez à avoir la vérité. Quiconque n'est pas d'accord devient un ennemi. Quiconque part devient un traître. Des chercheurs de l'université de Stanford indiquent que le QAnon remplit tous les critères classiques d'une secte. Un leader symbolique, un langage propre, un monde divisé entre bons et mauvais, et une punition sociale pour ceux qui questionnent. La différence, c'est que maintenant la secte habite dans le téléphone portable, dans l'algorithme, dans la vidéo recommandée juste après celle-ci. Et c'est pour cela qu'elle est en première place parce que les autres sectes de la liste ont fini par être arrêtées, démantelées ou exposées. Pas celle-ci. Elle change de nom, change de plateforme et continue de croître. Elle ne se termine pas par une mort collective. Elle se termine avec des gens ordinaires vivant en guerre permanente contre le monde. Et quand une idée t'empêche de douter, t'interdit de questionner et te punit si tu pars, peu importe comment elle s'appelle, c'est une secte. Aucune de ces sectes n'a commencé par la violence. Elles ont commencé par l'accueil, avec quelqu'un qui te regarde dans les yeux et dit « Détends-toi, ici, tu comptes ». Et ça marche presque toujours, parce que les gens seuls acceptent n'importe quelle étreinte, même celle qui devient une menotte après. Et laisse-moi te dire une chose très simple. La différence entre foi et secte n'est pas Dieu, c'est la porte de sortie. Si vous ne pouvez pas partir sans être puni, humilié ou effacé, ce n'est pas de la foi, c'est du contrôle. Maintenant, dis-moi, laquelle de celles-ci t'a vraiment fait le plus peur? Et laquelle as-tu remarqué n'est pas morte, mais a juste changé de nom, de discours et de plateforme? Et si tu as déjà vécu quelque chose de similaire, pas besoin que ce soit une secte classique. Cela peut être un groupe, une idéologie, un mouvement, une relation, ou cette communauté éclairée qui n'accepte pas la dissidence. Écris ici, dans les commentaires. Je vais lire chaque histoire, sans filtre. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente secte. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour montrer que tu penses encore par toi-même. Et avant de partir, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, parce que s'il y a une chose que les sectes détestent, c'est les gens trop curieux pour avaler n'importe quelle vérité toute faite. Merci.